Bonjour chers frères et sœurs. Ce matin encore, nous allons méditer la parole de Dieu qui nous conduira durant cette semaine. Le titre de notre méditation est le suivant. Progressons avec le Seigneur. Progressons avec le Seigneur. Et je pourrais dire, nous devons grandir spirituellement. Lisons Hébreux, le chapitre 5, à partir du verset 12. Hébreux 5, 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Qu'est-ce que l'auteur du livre des Hébreux veut faire ressortir ici? C'est le problème de l'immaturité spirituelle. Le manque de croissance spirituelle. Et la question que nous voulons poser ce matin et à laquelle nous tenterons de répondre est la suivante. Pourquoi la croissance spirituelle de certaines personnes est très lente, pour ne pas dire inexistante? Pourquoi certains n'arrivent pas à grandir dans le Seigneur? Il n'est pas rare de rencontrer des gens qui se disent convertis. Ils sont à l'église, ils ont fait des années, mais spirituellement, ils ne grandissent pas. Comment un enfant qui va naître, qui ne grandit pas et qui vit toujours là, et les années passent, il ne change pas, cela va inquiéter ses parents? Et spirituellement parlant, il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils sont comme des nez, spirituellement parlant. Ils font 5 ans, 10 ans, mais spirituellement, ils ne gagnent pas la maturité. Pourquoi cela arrive? Ils sont toujours là, comme s'ils viennent de se convertir. Là, à comprendre. On ne voit pas un progrès spirituel. Frères et sœurs, vous savez, généralement au début de chaque année, nous formulons des vœux. Et je suis sûr que déjà, nous avons formulé des bons vœux aux uns aux autres. Nous en avons reçu. Et s'il y a un souhait à rechercher et à formuler à quelqu'un, c'est la croissance spirituelle. De tout mon cœur, j'aimerais que vous tous qui me suivez chaque lundi, que chacun puisse faire des pas de géant dans la foi, progresser avec Christ, grandir spirituellement. Et nous allons voir ce matin quelques causes qui ne permettent pas certains de grandir spirituellement. J'en ai identifié 3. Il y en a peut-être plusieurs, mais j'ai essayé d'identifier 3. Ce qui empêche certains de grandir spirituellement. La première cause que je mentionne est la fausse conversion ou bien mauvaise conversion. On dit qu'on s'est donné à Jésus, mais en réalité, on ne s'est pas converti. On est à l'église, mais on n'est pas converti. Se convertir, accepter Christ, c'est revêtir Christ. Mais il y en a qui sont à l'église, mais qui n'ont jamais revêtu la vie de Christ en eux. Je pourrais même dire qu'ils ont peut-être revêtu les dogmes de l'église. Ils ont accepté les principes de l'église, mais le revêtement, revêtir Christ, avoir la vie de Christ en eux, le changement que Christ va opérer dans leur vie, ils n'ont pas atteint ce niveau-là. Certains même, je pourrais dire que ils ont revêtu leur pasteur. Ils ont accepté leur pasteur. C'est le prophète qu'ils ont accepté. C'est l'apôtre qu'ils ont accepté.
Et ça s'arrête là. Mais accepter Christ véritablement, non. Et une telle personne, ne nous attendons pas à voir cette personne grandir. Frères et sœurs, où en es-tu par rapport à ça? As-tu accepté Christ? Ou bien c'est l'église t'a plu, la manière de faire les cultes te plaisent, et tu viens à l'église juste pour apaiser peut-être ta conscience, pour faire plaisir à quelqu'un. Bien bon, je me sens bien à l'église. Si c'est ça, tu ne peux pas grandir spirituellement. Une autre cause que j'identifie, c'est l'incrédulité déguisée, l'incrédulité cachée. On est chrétien à l'église, mais on n'a pas totalement cru à la parole de Dieu. Il y a toujours un raisonnement dans notre façon de voir la parole de Dieu. On veut tout raisonner. C'est-à-dire, là où on demande la parole de Dieu, nous demande la foi, on veut toujours raisonner. On a notre logique qu'on veut suivre. Mais accepter les choses de Dieu par la foi, non. Or, quand on veut utiliser notre raison, on ne va jamais croire totalement la parole de Dieu. Il faut croire. Et c'est par la foi. La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà que cette parole de Dieu là, tu la discutes. On ne croit pas à ça. On se dit, est-ce que réellement tout ce qui est dit dans la Bible là, c'est vraiment la parole de Dieu, ou bien est-ce que ce n'est pas des mythes, des histoires simplement? Quand on commence pas à raisonner comme ça, on ne grandira pas spirituellement. C'est une incrédulité cachée. On veut tout justifier. On est à l'église, on ne croit pas au baptême du Saint-Esprit. On est là, on ne croit même pas au miracle. On ne croit même pas que Jésus sauve. On ne croit même pas que Jésus peut libérer. On ne croit à rien. On est là simplement. On ne croit pas. On dissimule les choses. Quand on est comme ça, on ne peut pas grandir spirituellement. Une troisième raison, c'est ceux qui n'ont aucune ambition spirituelle. Ils n'ont aucune ambition spirituelle. Bon, ils sont à l'église, bon, ils ont accepté Jésus, mais bon, ça les plaît comme ça. Ils n'ont pas cette ambition-là de dire, je vais chercher à connaître davantage le Seigneur. Ils se contentent d'à peu près. Vous savez, même à l'école, quand vous avez un élève qui ne cherche pas à avancer, lui, qu'est-ce qu'il veut? Juste la moyenne, prouver que j'ai la moyenne pour passer en classe supérieure. Un enfant comme ça, il ne va pas faire des progrès. Le minimum le suffit déjà. Et il y a des chrétiens comme ça. Le peu là, ça c'est bon. Oh, j'ai accepté Jésus, c'est bien bon. Ils ne cherchent pas à faire des expériences avec le Seigneur. Ils ne cherchent pas à grandir. Et le Seigneur ne nous forcera pas. Pour croître spirituellement, il faut le désirer aussi. Il faut avoir la soif de connaître davantage le Seigneur. Il faut avoir la soif de grandir. Et le Saint-Esprit en nous nous aidera à parvenir. Frères et sœurs, pour cette année 2023, j'aimerais que chacun de nous puisse se fixer des objectifs spirituels. C'est sûr qu'on a déjà eu fixé des objectifs par rapport à notre travail, à notre famille. Mais spirituellement, que nous puissions nous fixer des objectifs. C'est ça qui va nous aider à grandir. Et en fin d'année, si le Seigneur nous prête vie, chacun pourra s'évaluer pour savoir est-ce que j'ai quitté l'étape inférieure pour une étape supérieure. Quels sont les objectifs spirituels, par exemple, que nous pouvons nous fixer? Tu peux te dire, au cours de cette année, je vais être rempli du Saint-Esprit. C'est un objectif. Je vais être rempli du Saint-Esprit. Ton problème, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et il le faut pour grandir. Tu peux dire également, cette année 2023, je vais changer ma manière de méditer. Je vais exceller dans la méditation de la parole de Dieu. C'est un objectif spirituel qui va te permettre de grandir. Plus tu lis, tu médites la parole de Dieu, tu vas grandir. Ton âme va être nourrie et tu grandiras spirituellement. Ça peut être un objectif. Exceller dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Un autre objectif spirituel que tu peux te fixer, Seigneur, je veux changer ma vie de prière. Je veux grandir dans la vie de prière. Et durant l'année, tu vas travailler dans ce sens. Je sais que je ne prie pas comme cela se doit. Mais au cours de l'année, là, il faut que ma vie de prière change. Je dois grandir, évoluer dedans. Tu peux également te dire, Seigneur, je veux que mon ministère impacte davantage les gens. C'est un objectif
spirituelle qui va t'amener à beaucoup te consacrer et ça va t'amener à grandir, progresser avec le Seigneur. Je vais avoir plus d'onction pour mon ministère, une onction plus grande et plus forte. C'est un objectif qu'on peut se fixer. Et tout ceci va contribuer à notre croissance spirituelle. Et pour terminer, je m'en vais vous dire ceci. Le facteur important, capital, pour notre croissance, si quelqu'un veut grandir spirituellement, il y a une chose importante que cette personne ne doit pas perdre de vue. Lutter contre le péché. Chaque jour, il faut que ce soit quelque chose qui nous conduit. Lutter contre le péché. Si nous n'entreprenons pas ce genre de lutte, nous ne ferons jamais de vrai progrès. Le péché cherche toujours à dominer, à prendre le dessus. Donc il faut que chacun puisse dire, Seigneur, je veux lutter contre, je veux finir avec le péché. La lutte implacable contre le péché. Car la pratique du péché affaiblira en nous le désir de sainteté. C'est pourquoi il faut s'attaquer à la racine du mal, du péché. Et chaque jour que Dieu fait, frères et sœurs, si tu veux progresser avec Christ, tu dois lutter contre le péché chaque jour. Chaque jour. Lisons 1 Jean 3, le verset 9. Il dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ça doit nous conduire. Je suis né de Dieu, je ne dois plus pratiquer le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique plus le péché. Et voilà comment nous pouvons grandir spirituellement. Bien-aimés dans le Seigneur, puisse le Seigneur nous servir. Qu'il m'aide et qu'il t'aide. Que nous puissions grandir, faire des exploits avec le Seigneur. Grandir spirituellement. Quitte l'étape inférieure où tu es pour une étape spirituelle et une étape supérieure, spirituellement parlant. Et par la grâce de Dieu, à la fin de l'année, tu pourras t'évaluer par rapport à la méditation de la parole, par rapport au baptême du Saint-Esprit, par rapport à ton ministère, par rapport à la vie de prière, tu pourras t'évaluer. Est-ce que tu as fait des progrès? Que le Seigneur te bénisse. Agréable semaine. Shalom. The song says, you will never ever change. You are the Lord and you remain the same. How many of you believe that with me tonight? Whatever He has set up